Content de vous retrouver les monstres. Il se passe de drôles de choses dans le garage. Voici la malédiction du corbillard, deuxième partie. L'équipe du premier échec bénéficie d'une nouvelle chance. À chaque fois qu'on me reconnaît, on me rappelle que j'ai perdu. J'en mange tous les jours. Comment on a pu se planter? Ils sont venus pour insuffler une seconde vie à un autre corbillard. J'ai toujours dit que si j'avais une deuxième chance, je la saisirais. Alors, enfilez vos costumes, ils vont se défoncer au Monster Garage. J'irai jusqu'au bout, je vais oublier ce cauchemar. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens vont vous désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge, prendre une Cadillac Corbillard de 1954 et en faire une sinistre fossoyeuse. Un nouveau garage, de nouvelles règles. Terminée, elle devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose maintenant de 5 000 € pour les pièces détachées. Mais elle n'a plus le droit qu'à un seul cadeau. Ils disposent de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils passent à la réalisation. Et le 7e jour, c'est le Monster Challenge. S'ils réussissent, chacun repartira avec une servante d'atelier McTools de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. L'équipe de la conception arrive à bord du célèbre coach des monstres de George Barris, ressuscité afin de mettre un terme à la malédiction. À un certain moment, entre 1954 et 2003, cette Cadillac a rendu l'âme. Le moteur et la transmission de cette beauté sont définitivement décédés. Le chef Jesse James a décidé de tout mettre de son côté pour échapper au spectre d'un nouvel échec. Je pense qu'on doit revoir ce projet, simplifier un peu, afin de se concentrer sur les principaux éléments et éliminer tout ce qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la voiture. Comme vous, je trouve que c'est chouette de la part de George d'amener tous ces trucs, comme le coach des monstres et la Batmobile, mais ça ne nous aidera pas. On pourrait encore échouer. C'était le choix de l'équipe de production. Bon, Je ferai comme tu voudras. sans moi, il n'y aurait pas d'équipe de production. Alors, on se met au travail. Le premier corbillard était censé devenir une horrible broyeuse destinée à exterminer toutes les autres voitures qu'elle aurait rencontrées sur son passage. Cette fois, Jesse a une autre idée. Il s'agira de creuser. Une fois encore, George Barris, le père du custom car et créateur de la Batmobile, fait partie de l'équipe de conception. C'est un concept différent. Il revient à sa toute première idée. Il voulait creuser un trou et enfouir un cercueil, Ouais. au lieu de broyer des voitures. Le père la discorde. La dernière fois que George est venu au garage, il a fait perdre les pédales à toute l'équipe de construction. Mais cette fois, il veut absolument que cela se passe différemment. On a un challenge. L'équipe est déterminée et cette fois, on va réussir. Ce corbillard ne finira pas entre les mâchoires de la broyeuse. C'est une coquille vide. Il faut changer les freins, la transmission, les roues, la suspension arrière. On va rigidifier l'arrière, comme pour un engin de chantier. Pas de suspension. Je veux pouvoir creuser un trou et catapulter le cercueil dedans. On met une sorte de lame de chasse-neige à l'avant. On fera quelque chose de chouette. Elle devra reboucher le trou. La pelleteuse à l'arrière et le cercueil juste devant, comment on fait? Bien décidé à se racheter, Doran Hitchcorn ne veut pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. En revenant ici, je me suis juré de ne plus perdre. On doit garder toute notre lucidité et éviter de faire les mêmes erreurs. Ça a été très dur, et avoir l'occasion de pouvoir se racheter, c'est une grande chance. Pour le cacher, il faut soit le faire pivoter à 180 degrés, soit le faire glisser dedans. Jusqu'où elle va? Jusqu'à 90 degrés? Non, si on parlait de la transmission et de la pompe, c'était le gros problème, non? Je pense que je pourrais m'occuper moi-même de la pompe, vu que vous avez échoué la dernière fois. Ouais, j'y jetterai un œil. On la montera en 22 pouces pour la hauteur.
L'échec de la broyeuse a donné naissance à la fameuse légende de la malédiction du corbillard. Mais pour Tombstone, il est grand temps d'enterrer ses superstitions. On a parlé de la malédiction de la broyeuse. Ça commence à m'inquiéter un peu. Je plaisante pas, c'est pas du cinéma. Il y a des esprits qui flottent dans l'air. Il n'y a pas de malédiction. La morale, c'est qu'il faut rester réaliste. On cherche seulement à enterrer un mort. On creuse un trou, on balance le cercueil et on rebouche le trou. Un simple circuit hydraulique avec des stabilisateurs coulissants. Mike Desmond, un vétéran du Monster Garage, se demande comment croquer cette machine. Après avoir beaucoup discuté et travaillé sur ce projet, j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine appréhension. On ne peut pas s'empêcher de penser à tous les cercueils qu'il a transportés. Ce serait peut-être une mauvaise chose si on réussissait. Jesse n'aimerait pas m'entendre parler comme ça. T'as creusé combien de trous, Jesse? Moi? Avec une pelleteuse? Je crois que je suis en train de creuser le mien. J'ai une sensation de déjà-vu. Pour transformer cette Cadillac en abominable fossoyeuse, il faudra d'abord installer un nouveau moteur et une transmission, puis une rampe à cercueil derrière le siège conducteur. L'arrière devra recevoir la pelleteuse et les stabilisateurs. Il ne restera plus pour finir qu'à fixer une lame sur le pare-choc avant. Deuxième jour, la Ligue de nos fabuleux perdants entre en scène. Cette fameuse équipe n'est pas seulement la première dans l'histoire du Monster Garage à avoir dépassé le délai de 5 jours, c'est aussi la seule à bénéficier d'une seconde chance. Ces hommes feront tout pour se racheter. Tim Conder est un customiseur de chopper et de voitures du nord de la Californie. José Gonzalez est un spécialiste des engins de terrassement et de l'hydraulique, Long Beach, Californie. Bart Grant s'intéresse à tout, du logiciel à la mécanique lourde. Il vient de Carlsbad, Californie. Tombstone et Doran Hirschkorn restent pour la construction. Ça va bien se passer. Je peux passer certains points. Je crois que notre premier atout est qu'on s'entend bien, même si on a échoué la dernière fois. On se connaît tous très bien. Pour moi, à partir de maintenant, on repart sur de bonnes bases. Oubliez le passé, maintenant on regarde vers l'avenir. Le but, c'est de creuser un trou, d'y placer un cercueil et de reboucher simplement le trou. Cette voiture n'est qu'une coquille vide. Le moteur, la transmission, les freins, tout est mort. J'ai un chouette petit bloc de hot rod et une transmission, alors je m'en occuperai personnellement. Je crois que c'est tout. C'est pas la peine de revenir sur les distractions et tout le reste. Non. Quand George Barris est arrivé avec sa Batmobile, moi je travaillais. Jesse, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de souder. Bien. Ils vont tout de suite commencer par enterrer l'idée de Jesse sur la rampe latérale pour le cercueil. La Cadillac n'est pas assez large pour ça. L'équipe décide d'aborder cette question un peu plus tard et commence à éviscérer cette coquille. Pendant que Tombstone inonde le garage de liquide de refroidissement, José vide le réservoir. Mais il ne peut résister à la tentation. Ça ne doit pas être pire que le goût de l'échec. C'est du vrai torboyau. Attention. Vous avez du feu? Ils accrochent le vieux moteur à la chèvre et se préparent à le sortir de la caisse. Et voilà. Mais il est plus facile de se débarrasser d'un vieux moteur que de ses vieilles habitudes. Tombstone est déjà occupé à traîner au salon. Qui surveille Tombstone? Il faut le surveiller tout le temps.
Je travaille, je travaille. Je travaille. À l'arrière du corbillard, l'équipe redécouvre l'odeur âcre du jus de cadavre. Il y a encore cette odeur. Ça sent la grand-mère. La grand-mère morte. Ce corbillard a transporté plus de cadavres que le premier. Avant de commencer, Doran a fait du shopping. Ses collègues livrent un bobcat d'occasion et son godet, qui donnera au monstre un peu de mordant. La première distraction diabolique imaginée par les producteurs est un type avec une casquette de tueur et une jeune demoiselle nommée Crystal. Bonjour. C'est Crystal. Salut Crystal. Tu nous aides à installer ce moteur? José, qu'est-ce qui est arrivé à tes tatouages? Vous êtes des marrants. Comment ça marche ta chevelette? Toujours aussi bien? J'aime bien la peinture. Tu vois ça? Tape. Recommence. Vas-y. Trop lente. Un bisou? Merci. Le singe repart dans sa jungle et nos gorilles se remettent au travail. Salut Butch. Mais si Tombstone ne lâche pas son téléphone, José va devenir dingue. C'est Butch Patrick, Eddie Munster. Qu'est-ce que tu fais, Butch? Allez, Steve, bouge-toi un peu. Ben j'aide, attends une seconde. J'aide Doran ici. Tu me comprends? Je vous jure. Après ça, il se pose des questions. Pas la peine de venir demain. C'est le premier jour, on a vidé la voiture. L'autre fois, c'était ta faute, alors calme-toi. Je vais abaisser personne, on est une équipe et je suis venu pour gagner. Il n'a fait qu'amener un arbre de transmission qui sert à rien. Apporte des outils. Waouh. Voilà ce que tu fais. Gaspille pas ta matière grise et Je travaille bosse. pour George Barris, hein, je suis chaudronnier. Vraiment, on peut prendre n'importe Qui qui. me cherche? N'importe quel soudeur et lui demander qui soude le mieux. Eh, tu veux parier là-dessus? Ouais? Tu mets 100 €? Je parie ma paix. 100 € pour savoir qui est le meilleur. 1000 euros. Tout de suite, 100 €. 1000. 1000 €? Ouais. À 1000 €? J'ai 1000 € sur ma carte, je vais y aller tout de suite. Quand tu veux. Je suis diplômé de l'État de Californie. Ça me fait ni chaud ni froid. Si vous avez vu le premier épisode l'année dernière, vous avez tout compris. Spécialiste en réparation d'engins, José González est persuadé que la première fois ses équipiers et lui ont été enterrés vivants par l'équipe de réalisation du Monster Garage. Vous n'étiez pas à notre place lors de la première émission. Voilà ce qui arrive quand on cherche Jesse James. C'est bien, c'est bien. Vous êtes à la télé. Tournez au boulot. Ils peuvent diffuser ce qu'ils veulent et on me verra toujours travailler. Voilà ce que je peux dire. Je bouscule les gens, mais c'est indispensable. La pelleteuse est si solide qu'ils ont du mal à la découper. Pendant que vous découpez, une partie du métal se ressoude. Ils tentent de décoller le bras avec un écarteur. Il faut en bloquer un. C'est mieux. La journée se termine, mais cette équipe est toujours hantée par l'idée de l'échec. Un sage a dit un jour, une journée passée sur Terre est une bonne journée. Avec un peu de chance, ils mettront cette théorie à l'épreuve dès demain. Monster Garage Information. Dans l'Angleterre du XVe siècle, on a découvert que 4% des gens étaient encore vivants au moment de leur inhumation. Pour mettre fin à cela, on a attaché l'extrémité d'un fil à l'un des poignets et l'autre extrémité à une cloche située en surface. On a ainsi donné à chaque mort la chance de devenir un mort qui sonne. Troisième jour. Notre équipe constate à son arrivée que le corbillard les attend à bras ouverts.
Ils ne perdent pas de temps et sautent la tête la première dans le ventre de la bête. On a trouvé le moyen de rigidifier l'arrière et d'installer les roues. Maintenant, on essaie de souder ces ferrures sur l'essieu avant de poser celles qui relieront le longeron à l'essieu. On veut abaisser la voiture le plus possible avec ces roues de 22 pouces. Ils ne savent pas encore qui leur fournira ces roues, mais ils savent que leur monstre sera équipé de roues toutes neuves de 22 pouces. Il faut trouver un moyen de lever la voiture pour monter ces roues de 22. Elles viendront comme ça. Ensuite, on les vissera. Pour installer ces roues de 22 pouces dans les jupes de 44 pouces, il faudra absolument faire descendre tout l'essieu arrière. Ensuite, il ne restera plus qu'à boulonner la suspension rigide. On ne pourra donc plus la démonter pour poser les pneus. Avant midi, avant le repas, on devra savoir à quelle hauteur régler l'essieu. On n'a pas de temps à perdre. L'équipe commence par la suspension rigide sur l'essieu arrière. José démonte d'abord les ressorts à lame et Tombstone va se servir de ses gabarits en carton pour découper les pièces de la future suspension arrière. Il va maintenant falloir installer ces ferrures. Ils viendront ici. On mettra un gros boulon pour rigidifier la suspension, et pour changer les roues, il suffira d'enlever les boulons et de faire descendre l'essieu. Après, on remonte l'essieu au cric et on reboulonne. C'est simple comme tout. Jesse a une excellente idée pour centrer les trous qui serviront au boulon. Je pense jamais à utiliser ce genre de machine. Grâce à elle, Tim a gagné 1h30. Il a gagné 2 heures. Alors? Avec la nouvelle machine à poinçonner, Jesse a percé les pièces de Tim en moins de 5 minutes devant les yeux médusés d'un vrai troupeau de moutons. C'est bon, tu nous as épatés. Merci. C'est peut-être pas la meilleure équipe côté travail, mais elle me plaît bien. C'est une question de personnalité. Ils ont pas mal d'humour. Et c'est bien. Ces gros quarts de cercle seront traversés par un très gros boulon. Et ils doivent être assez solides pour supporter les 2 tonnes 7 de la Cadillac et une pelleteuse de 630 kg. Tim Conder construit des choppers délirants. Celui-ci rend hommage à sa première participation au Monster Garage et a été fait avec des outils McTool. C'est un vrai chopper. Il ne fait aucune concession. Passez dans une mare d'huile et vous finissez aussitôt par terre. La culture du chopper grâce au ciel n'attirera jamais l'attention des investisseurs. Elle restera pure à jamais. Et c'est une excellente chose. Pendant que Tim peaufine ses ferrures de suspension, Jesse réfléchit à la future rampe du cercueil. Le cercueil volant. Cette rampe sera faite comme un arceau cage. Le cercueil sera à l'arrière et on utilisera des sortes de ressorts de porte de garage. Un peu comme sur le truck McTool. Tu les libères et ça part dans le trou. Et on rebouche. Et on passe au cadavre suivant. Tout en préparant un nouveau support pour la rampe, Jesse s'attaque aux vieilles traditions funéraires. Je veux pas de ce tissu qui recouvre le cadavre. Vous avez vu ça? On dirait que le cadavre est nu, qu'ils ne lui ont pas mis de pantalon pour économiser du tissu. Moi, je veux être complètement habillé. Je veux pas apparaître comme ça. Le visage cireux, pas moi. Voilà comment je vais être enterré. Pour décontracter l'atmosphère, sans les déconcentrer, les producteurs de l'émission ont prévu un peu de musique martiale. Et ils se demandent pourquoi on a échoué la première fois. Au moment où la fanfare quitte le garage, l'équipe a fait de sérieux progrès sur le démontage du bras. Tape dessus!
Tombstone, où est cette fanfare? Faut qu'elle revienne. Les stabilisateurs sont découpés, les manettes sont dégagées et le bras est détaché du châssis. Pendant ce temps-là, à West Coast Choppers, Jesse récupère le moteur et la transmission de l'une de ses voitures. Ça devrait aller. C'est un 327 avec 13 de compression et une boîte 400. On a un moteur. Jesse assure. L'objectif est de le faire tourner avant demain soir. Corbillard roulera. Je vous le garantis, c'est certain. J'ai un mauvais pressentiment. Si quelque chose cloche, ça sera ce moteur. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout semble peu à peu rentrer dans l'ordre, mais l'équipe reste hantée par l'idée de l'échec. J'ai eu une impression de déjà-vu. I don't think that's going to hold it. There's no way this thing's going anywhere. I want it to work, man, because I got to connect all this. Dude, it's called trusting the team. I'm not saying anything. What are you doing here then? Sounds like you're saying something. L'année dernière, ils ont trop tiré au flanc. Mais cette année, ils sont tellement décidés à éviter ce piège qu'ils ont à peine le temps de travailler. Bande d'idiots. T'es aussi instruit qu'un singe et tu me dis de réfléchir? Espèce d'imbécile. T'es qu'un imbécile. À la fin de cette deuxième journée, rien n'a encore été achevé. Est-ce que l'histoire va se répéter? Quatrième jour. Rien de nouveau sous le soleil. À peine entré dans le garage, l'ambiance tourne au vinaigre. Quel est notre objectif aujourd'hui? J'ai pas envie de perdre de temps. Je me rends compte qu'on en perd de trop. On perd notre temps. Le moteur devrait déjà être en place. Peut-être pas raccordé, mais il devrait être en place. Je comprends pas. C'est-à-dire, c'est pas possible. Comment? J'ai pas envie de discuter, je discute Je vais pas. travailler. Chacun s'occupe de ce qu'il fait. Regarde ce que les autres font et cherche ce qui va pas chez toi. Écoute, je veux pas discuter. Je vais travailler. I'm going to work. D'accord. Il tournera aujourd'hui. Il tournera avant que je m'en aille. Il tournera avant que je m'en aille. Vous devez comprendre qu'on forme tous une équipe. C'est pas vrai. Je sais, mais c'est qu'une illusion. C'est la pagaille totale. Rendre cette pagaille productive est la tâche de Bart Grand, le gourou d'high-tech. Je ne qualifierais pas ça de travail d'équipe. Pour faire un travail d'équipe, il faut bien s'entendre. Et ici, c'est pas le cas. Ne vous adressez pas aux gens comme nous le faisons ici. Ce serait trop risqué. Doran prépare le châssis de la pelleteuse qui viendra à l'arrière du corbillard. Le travail sur l'essieu est terminé. Il était temps car les nouvelles roues de 22 pouces roulent déjà sur le sol du Monster Garage. C'est un cadeau du chef Jesse James. Rien, zéro, nada. Plus grande roue égale plus gros goujon. Ils vont devoir démonter les moyeux. Mais après 50 ans de service, les freins à tambour sont bloqués. Ces freins à tambour vont nous poser des problèmes. Il faut les démonter pour pouvoir installer des goujons plus longs. Tim veut ouvrir le moyeu avec un chariot élévateur, mais il pourrait endommager l'essieu. Alors on commence par des méthodes plus douces. Il faut absolument installer ces goujons. Le corbillard sera aussi lourd qu'un petit bâtiment du centre-ville de Long Beach. On peut perdre toute la journée sur un truc auquel on n'a pas pensé. C'est ça le hot rod. Garde le bon rythme. Si tu te sers d'une chaîne, t'en as pour 10 ans et t'arriveras pas. Allez, arrête les frais. Prends le chariot élévateur. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Bart? Je l'ai chauffé. Quand j'ai ce genre de problème, je prends une masse et je tape à cet endroit. Et ça finit par lâcher. Vraiment? Alors on va essayer ça. Tim essaye la méthode de Bart avec d'excellents résultats. Impeccable. Ils ont enfin réussi à ouvrir le moyeu. Ils vont pouvoir installer deux plus gros goujons.
Il va falloir maintenant remettre cet essieu en place. Les roues sont montées et il ne reste plus qu'à boulonner l'essieu sur la nouvelle suspension rigide. La transmission est installée, on peut y aller. D'accord. Jesse et Bart installent le moteur sans rencontrer trop de difficultés. Il va poser une traverse pour la transmission. L'air passe ici, l'essence ici et l'eau ici. Voilà, c'est terminé. Un peu en retard par rapport à l'équipe travaillant sur l'avant, celle de l'arrière se hâte d'installer les manettes de la pelleteuse. On fait ressortir les leviers coudés? Ouais. Ou seulement les manettes? Laisse-moi voir. Les coudes à l'extérieur si possible. Essaie de bouger les manettes. Non. Soit on ramène ça, soit on l'enfonce. Je préférerais qu'on l'enfonce. D'accord, on va découper. Tu découpes vers le haut ou le bas? Ça vient. Les commandes hydrauliques sont installées à côté du cercueil. Maintenant, il est temps de mettre en place le châssis de l'énorme bras. Faut le pousser. Il vient à quelle hauteur? Jusque-là? D'accord. Reste bien de niveau. Voilà la ligne, tu la vois? C'est bon? Ouais, regarde. Je me suis bien débrouillé. C'est parfait, t'es un sacré ingénieur, mon vieux. T'as raté ta vocation d'ingénieur? Tu parles de moi? Tout à fait. Apparemment, Doran a pris les mesures 2 fois plutôt qu'une, car le résultat est parfait. José n'a plus qu'à souder. Pour les récompenser de leur dur labeur, les producteurs leur ont proposé une sortie éducative dont ils vont se souvenir. En descendant de la voiture, il réalise que c'est ici que le premier corbillard, la fameuse broyeuse, a rendu son dernier souffle. Tout à coup, un énorme crapaud surgit au-dessus des carcasses et enfonce ses griffes dans leur voiture. C'est pas Est-ce possible. une impression de déjà-vu ou un aperçu de ce qui les attend? C'est parti. Celle-ci n'explosera pas. Le souvenir cruel de l'échec du premier corbillard résonne encore à leurs oreilles, telle la cloche sonnant la fin du 4e jour. Il leur reste 2 jours pour réussir à faire rugir leur monstre. Ont-ils encore une chance de repartir avec leur servante? On ne récompense pas un échec. Ou repartiront-ils encore plus minables? Monstre Garage Information. En 1960, Chevrolet a innové avec sa Corvair à moteur arrière. Mais à cause de son déplorable comportement routier, on l'a baptisé le cercueil sur roue. Cinquième jour. Avec 2 jours devant elle, cette équipe a encore une chance de se relever de ses cendres comme le phénix. On peut très bien terminer aujourd'hui. Soyez honnête. Tu veux nous porter la poisse? Non, je vois pas ce qui nous en empêcherait. La tuyauterie sera terminée demain, mais je pense que... Elle devrait fonctionner dès aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Tu peux compter sur moi. Il faut d'abord installer des stabilisateurs qui assureront l'équilibre du corbillard pendant que la pelleteuse creuse un trou de 1,80 m. Tombstone s'occupe du démarreur tandis que Bart poursuit le câblage du moteur. Et l'arrivée de ce réservoir leur permettra de terminer le travail. L'un de leurs plus grands problèmes lors de leur première participation a été l'installation de la pompe hydraulique. Qu'est-ce qui se passe? On a grillé une pompe. Est-ce que ça marchera cette fois? Ouais, parce que je m'en occupe. Ne la fais pas tomber, c'est vital pour la voiture. C'est bon. Ça va? Ouais.
En plus de la ferrure de fixation réalisée par Jesse, la nouvelle pompe recevra, pour plus de sécurité, une plus grosse courroie. Si elle tient, on aura assez de temps pour glandouiller. Occupez-vous de l'arrière, je me charge de ça. D'accord. Il y a encore beaucoup à faire à l'arrière. Pendant que Tim s'occupe du bras, Doran perce un fût de bière qui servira de réservoir pour le liquide hydraulique. À mi-parcours, le spectre du doute commence à s'installer dans le Monster Garage. Je mentirais si je disais que je suis pas du tout inquiet. Je tiens vraiment pas à échouer 2 fois d'affilée. Même si ça prouvait que certains ne sont pas vraiment des accros du boulot. J'ai eu beaucoup d'employés au fil du temps et j'en ai vu plusieurs qui se tenaient comme ça et qui me disaient « Oh, je travaille ». Je vais exploser le portable de Tombstone avant la fin de l'émission. Hey, qui je suis? Viens ici et fais-nous le coup du téléphone. Ils ont viré Jesse, c'est moi la vedette. Et je connais George Barris et Eddie Munster, viens nous voir. Je peux emprunter ta voiture? En fait, j'en ai pas. En parlant de George Barris, le voici venu faire un tour pour constater l'avancée des travaux et, si possible, déconcentrer un peu l'équipe. Eh, mais ça avance du feu de Dieu! C'est quoi? C'est une résurrection du bon vieux Grim Reaper. Vous êtes chaud, Jesse va encore réussir son pari. 5/16e, s'il te plaît. Fais très attention avec ces fils. Tombstone pose son téléphone et s'occupe du couvercle de Calorstat. Il finit tout de même par s'y mettre. J'aurais dû démonter ça. Tombstone vient de démonter le collecteur pour le thermostat. C'est de pire en pire. Tombstone ne touche plus un seul outil. J'ai dit plutôt que j'appréciais ces types et que c'était des types bien. En fait, c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Une pièce vitale pour le Monster vient d'arriver. Un arbre de transmission sur mesure de chez Driveline Incorporated. Ça va le rapprocher. L'arbre de transmission réalisé sur mesure s'adapte parfaitement. Pour éviter de prendre du retard, il devrait se dépêcher d'installer les flexibles hydrauliques. Au lieu de cela, Bart et José préfèrent gueuler. Tu l'as? Je l'ai. D'accord. Va te faire Toi, ce voir. que tu fais. J'ai oublié que c'était ton idée. C'est le projet de tous, pas seulement le tien. C'est celui de tous, on est à 5 Je dessus. passe pas derrière toi. Occupe-toi de ce que tu fais. Laisse tomber. Quand j'aurai besoin de toi, je te sonnerai, ok? C'est comme pour la pompe, tu devais la terminer en un quart d'heure. Ils s'arrêtent enfin de s'engueuler pour installer le bras de 630 kg de la pelleteuse. À 3 poussées, je vais l'enclencher. 1, 2, 3. Rien? Si, c'est dedans. Je vais m'en occuper. Monte-le. José raccorde les flexibles hydrauliques à la pompe. C'est ce qui n'a pas marché la dernière fois. Ils remplissent ensuite le fût de liquide hydraulique. Ça va bientôt être la fête. Le moteur entraînera la pompe grâce aux poulies et à la courroie. Lorsqu'il atteindra 3000 tours minute, la pompe chassera le liquide contenu dans le fût servant de réservoir qui refluera vers les vérins de la pelleteuse. Cependant, comme la pompe est entraînée par le moteur, ils ne pourront tester l'hydraulique que lorsqu'il tournera. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur le moteur? Rien, il suffit de le démarrer. Démarrez-le, on va voir ça. Vas-y. Attends une seconde. Le corbillard refuse de démarrer et commence par recracher tout de suite ses 40 litres d'huile. D'où sort cette huile? C'est le point central de ta pression d'huile. C'est bon, on a de la pression d'huile. Jesse démonte le cache-culbuteur afin de voir pourquoi le moteur ne part pas. Mettez le contact, on va voir ça. Ça bouge et il y a du jus. Ça bougerait pas si la chaîne de distribution était cassée. Ouvrez cette caisse.
Pour contrôler l'ordre d'allumage de leur small block, ils vont chercher un moteur Jegs tout neuf et réalisent un schéma de chaque faisceau depuis l'allumeur jusqu'aux 8 cylindres. Ils sont intervertis. Lance-le pour voir s'il démarre. Celui-là devrait être deuxième. C'est bon pour le deuxième. Attends, doucement. Attends, écoute-moi une seconde. C'est le premier, il vient ici. Le D'accord. suivant devrait venir là. C'est là qu'il va. Jusque là-bas? C'est ça, il y en a deux qui vont pas. 2 faisceaux intervertis. J'en reviens pas. Ça venait de ça. Est-ce simplement une question d'ordre d'allumage? Ou est-ce que leur 327 small block a rendu l'âme? C'est le moteur. Il est bon pour la caisse. Les producteurs leur doivent un cadeau. Ils décident donc d'échanger ce vieux bloc contre un moteur Jegs tout neuf. Rien, zéro, nada. Pour la première fois depuis le début, l'équipe forme une vraie équipe et réalise la transplantation sur le corbillard. Les engueulades sont terminées et toutes les mains disponibles sont à l'œuvre. En dessous. Prêt? Ouais. Regardez ça, il y a un starter électronique. Ah voilà. Comme ça, on n'aura pas à le réparer. Et c'est ça. C'est bon, on est prêt. On est prêt. Essayez de le démarrer. C'est déjà mieux. Le nouveau moteur ne démarre pas. Ah, il est noyé. Il est mal calé. Tu sais quoi? Quoi? Je démonte la première bougie, je mets mon pouce, tu tires sur le démarreur, et quand mon pouce dégage... On a le point mort haut. Ok, ça le fait. Vas-y. Boum. Bingo. On est décalé d'un demi-tour. Mets la tête à côté de la capsule. José tourne l'allumeur de 180 degrés. Démarre-le. Le moteur a fini par démarrer et Jesse reprend confiance dans son équipe. L'équipe quitte le garage avec un message pour tout le genre humain. Faites comme si chaque jour était le dernier. Engagez vos paris, Monster Fan. Cette équipe va-t-elle ressusciter le Grim Reaper et sauver leur réputation? Ou bien est-ce que la malédiction du corbillard va encore frapper et les renvoyer chez eux les mains vides? Ils ont travaillé comme si cette 5e journée était la dernière, mais aujourd'hui, c'est vraiment la dernière. Il est temps de mettre fin au cauchemar. C'est bien de voir que vous vous entendez bien ce matin. Bart fixe le radiateur pendant que Jesse chauffe les ressorts de la suspension avant pour abaisser l'avant du corbillard. C'est bon. Maintenant qu'il y a un radiateur, ils peuvent la faire tourner assez longtemps pour tester l'hydraulique. Doran manipule les manettes et l'énorme bras s'éveille. Il commence à se dresser à la manière d'un dinosaure qui s'éveille. Les stabilisateurs montent et descendent. Et à part une petite fuite, la pelleteuse fonctionne parfaitement. Sentant la rédemption toute proche, l'équipe accroche le godet au bras du Bobcat. Même si la victoire est à portée de main, c'est loin d'être terminé. Il faut trouver un moyen de se débarrasser du cadavre. Je pensais que le cercueil pourrait rentrer dans l'angle. Pas de problème. Hé, Doran, Ouais. il fait quelle taille? 70 cm à l'intérieur. Le plan est très simple. En utilisant les glissières d'origine du corbillard, l'équipe va réaliser une rampe dotée de gros tendeurs et d'une herse de motocross.
C'est pas droit. Je m'attends à ce que ce soit droit. Tu sais, je crois que ça va aller, il partira comme une fusée. On a tout un tas de tendeurs. T'as peur? On installe les tendeurs ici autour du cercueil. On le repousse, on relève la herse, on insère la goupille. Jesse creuse son trou, il ramène son godet sur le côté, il retire la goupille. Comment tu trouves ça? 2 cercueils arrivent en même temps pour l'exécution du plan. Hey. Wait. Attendez. Regardez ça, il peut regarder par la fenêtre. Ça donne la chair de poule, ça fout le trac. C'est parfait. La cérémonie se terminera avec l'inhumation du mort. Mais personne ne s'est penché sur l'installation de la lame à l'avant du corbillard. On a seulement besoin d'une lame pour repousser la terre. Avec 6 heures seulement devant eux, Jesse envoie José et Tombstone chez le ferrailleur pour rechercher une lame de bulldozer appropriée. Après quoi, il termine avec son MiG l'ignoble échappement du Monster. Le capot doit maintenant être légèrement modifié avant de retrouver sa place. L'avant ressemble à une Cadillac. Bart réalise un projet personnel qui n'était même pas prévu dans le plan de départ. J'installe un régulateur de vitesse. Vous tirez un petit levier, la pédale s'enfonce, elle reste bloquée. On peut maintenir le régime à 3000 tours minute. Son régulateur de vitesse permettra à Jesse de quitter son siège pour faire fonctionner lui-même la pelleteuse. Autrement, il faudrait 2 personnes. Et comme ça, une seule suffit. Chez le ferrailleur, José et Tombstone ont fini par découvrir un tuyau idéal pour réaliser la lame de corbillard. Il faut réfléchir à la manière de l'installer. Le corps est embaumé, les freins sont purgés et le réservoir est rempli. Il est temps d'achever ce projet une fois pour toutes. À la fin de cette dernière journée de construction, toutes les pièces de la fossoyeuse sont en place. Tu vois l'échappement? Qu'est-ce que t'en dis? La fameuse équipe du Grim Reaper a retrouvé son honneur. Bart? Si vous m'aviez tout le temps écouté... Cette fois, l'équipe a terminé la semaine d'une toute autre manière et chacun s'apprête à recevoir sa récompense. Terminé. Ouais. Vous avez réussi. Vos servantes McTools. Sa jambe a brûlé.
Mike Lavallee de Killer Paint à Snohomish, Washington, garde le côté carrosserie rouillé comme base de départ. Puis, il ajoute la grande faucheuse qui est en son emprise jusqu'à la pelleteuse.